Salut à tous, bonjour à tous. Donc les gars, à nouveau la boîte aux questions, à nouveau la réponse de la boîte aux questions. Donc je dis c'est une vidéo qui va durer une vingtaine de minutes à peu près, d'accord. Donc tu vois, j'ai mis la casquette jaune parce que c'est vrai que le pauvre on est vendredi, notre Juju, c'est qu'il va la perdre, donc je mets la casquette, tu vois, pour le soutenir. Allez, on y va les gars. Bonjour Bruno, pour avoir surfé sur le site de... Alors pardon, Eric Scania va vite. Bonjour Bruno, pour avoir surfé sur le site de Bram, voir le cuissard et maillot, etc. Pour les commandes, on est redirigé automatiquement sur Alltrix. Normal ou pas? Alors oui, c'est normal parce qu'il y a eu un accord entre le Bram et Alltrix. Donc Alltrix est le vendeur officiel de le Bram. Donc c'est tout à fait normal. Voilà. Allez, Super Gilou 35, salut. Tout d'abord, un grand merci. Grâce à toi, j'ai beaucoup progressé. J'aimerais gagner en force, du coup, je suis tes conseils, je grimpe en force, mais impossible de rester à 70% de la FC Max. Ainsi, ma FC Max est autour de 80% et debout autour de 92 à 62, 60 tours de pédale. Sans tirer trop gros, je fais 1,85 pour 71 kg. Merci d'avance. Bon, déjà assis, ta FC Max à 80%, ça va. Ok. Debout, 92, je dirais que ça va aussi. Parce que j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec mon collègue Willy, là, justement au niveau des fréquences cardiaques quand tu forces, etc. Et eux, justement, ils font donc des exos de force à 80%, ou dans 80%, et des exos de force à 90%, donc au seuil. Pourquoi? Parce qu'ils me disent qu'en course, quand vraiment voilà, tu forces, quand tu montes un col, etc., eh ben, tu es plus proche du seuil que ta zone de confort, tu vois, quand même. Donc, ils font les deux. Donc, eh ben, c'est bien de faire les deux. Dans la rigueur, tu te mets à 80% quand tu es assis et 92 ou 90% quand tu es debout. Donc, tu restes comme ça, en fait. Tu vois, donc c'est nickel. Continue comme ça. Ok. Allez, suivant. André Dittorio. C'est Bruno, que penses-tu du 650 titane carbone marque italienne, cadre fait sur mesure, poids 6,5 kg, roue carbone, Drup du Race, 53,36. 53,36. Moi je meurs avec ça. 11,28, je t'enverrai une photo. Je connais pas les cadres titane, mon gars. Je ne connais pas du tout. 6,5 kg, c'est light. Bon, les roues, bon, du Race, ok. Pédaler 53,36, pouf, t'as les cannes. Hein. Putain. Je connais pas, je peux pas te répondre malheureusement. Je peux pas te répondre, désolé garçon, je connais pas les cadres. Contrôle qualité. Salut, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais dire quel est ton chrono perso dans la montée Bédouin Ventoux 21 km, juste pour me situer un peu, car je suis passé au vélo il y a pas très longtemps, après quelques années de compète en course à pied, cross, 1500, 5000, 5 km. Et j'ai monté ce col à vélo, 1,39 dans la chaleur, 30 degrés. Qu'est-ce que ça vaut comme niveau à 57 ans, quelle catégorie, etc. Merci pour ta réponse, bonne continuation. Alors moi le Ventoux, je l'ai fait l'année dernière, je l'ai fait à 1,45. Mais, quand on est parti du Ventoux, tout le plat, on s'est échauffé, on a parlé. Quand on a pris le virage Saint-Estève, on a continué à parler. On parlait avec les collègues, ce collègue il fait faites attention, ne vous cramez pas en bas parce que voilà, en haut c'est plus dur tout ça. Donc je l'ai pas fait, on l'a pas fait, j'étais à le club en avoir fait un propre chrono, tu vois, pas dans la tête dit bah, allez, je me fous en canne, je m'échauffe avant et je fais un chrono. Donc voilà, donc moi vraiment je peux pas te dire vraiment réellement physiquement comment je l'ai fait une 45, je sais, voilà. Et encore, je me rappelle le petit replat avant le chalet Reynard, là, enfin replat à 5 ou 7%, je discutais encore avec les collègues, tu vois. Donc je veux dire que c'était. Et encore, j'ai ralenti devant le chalet Reynard pour attendre des copains derrière. Donc tu vois, tout ça, bon, c'est calculé. Mais après, pour toi, 1,39, 57 piges, c'est bien, garçon. Ah oui, oui, c'est très bien, très très bien. En plus, sous la chaleur, c'est pas évident. Non, non, très bien. Yo-yo le rap. Allez, une deuxième. Allez, une petite deuxième. Ah bon? Bon, je n'ai pas vu la première. Tu penses quoi du Specialized Venge 2015, sachant que je te rappelle que je roule depuis mi-octobre 2018, j'ai fait environ 7000 km
depuis avec mon Nakamura Prologue de 12 kg. Tu crois qu'il y aura une grosse différence de passer de 12 kg à 7,5 kg au niveau de ressenti, passage des bosses, relance, sprint, etc. Merci à toi que tu réponds à mes deux questions, c'est super. D'après toi, tu passes de vélo 12 kg à 7,5 kg. De Nakamura, un Specialized. C'est comme si tu passais avec une 208, tu vois, tu vois un 208 et tu passes avec une Lamborghini. Ouf. Et bien sûr, c'est notre monde ce que tu vas faire. C'est être impressionnant. Tu vas exploser tous tes PR, tous tes coms, tout. Bah, bien sûr, ça va être notre monde, garçon. Complètement. Salut Bruno, alors c'est Fobor 1029. Lui, il en a deux d'affilée, lui. Ça serait bien une petite vidéo pour nous donner des conseils de le choix de l'homme trainer. Quelle utilité d'avoir un connecté ou pas, etc. Chez Decathlon, par exemple, on trouve à moins de 200 €. Est-ce que ça vaut le coup? Alors avoir un home trainer connecté ou pas, ça dépend les moyens. L'avantage d'avoir un home trainer connecté, c'est que tu peux te mettre sur Swift, c'est la grande mode. Donc tu peux te faire des parcours, tu peux faire même des entraînements sur Swift. C'est un abonnement, d'accord, 15 € par mois je crois. Et ça, il te faut automatiquement un home trainer connecté. Automatiquement. C'est qu'un home trainer connecté, c'est entre 300 et 400 balles quand même. Après, tu en as beaucoup qui achètent ça, qui achètent des hauts de gamme, ils ne supportent pas de faire du home trainer et tu as les mecs qui te le revendent, tu vois. Donc des fois, tu as les bonnes occasions, les mecs qui te revendent ça dans les 200, 250 balles, tu vois. Un home trainer connecté neuf, tu vois. Donc c'est vrai que moi maintenant, un home trainer connecté, c'est direct. Voilà. Et regarde sur les côtés d'occasion quand même. Et donc sa deuxième question, bonjour Bruno, 36 ans, je répète, FC Max 194. 65 € pot. Quand je fais des sorties, je n'ai jamais mal aux jambes, c'est toujours le cardio qui explose en premier. Qu'est-ce que je dois faire? Travailler davantage le foncier, sachant que je fais parfois des sorties près de 4 heures, 5 km à 25-26 de moyenne, à 75% en se sentant bien jusqu'au bout. Merci pour tes vidéos et pour le temps que tu prends pour répondre à nos questions. Oui, tu fais 100 bornes à 25-26, mais à combien de D+? Parce que si tu fais 25-26 avec 300 mètres de D+, je rigole. Si tu fais 25-26 de moyenne avec 1500 de D+, c'est pas la même. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Moi je pense qu'en fait, donc on va prendre plutôt la première catégorie, tu vois, tu fais 4 heures 25-26 avec, disons, 500 de D+, tu vois, j'extrapole un peu. Ben, je pense qu'en fait tu es diesel. Tu es un gros diesel, tu vois, un beau 4 litres, tu vois. Non, en fait, il disait parce que tu mets pas. Tu sais, quand moi que j'ai passé mon examen, mon prof nous disait il faut mettre de l'intelligence dans les entraînements, mais il faut mettre la bonne intelligence. Et ça, c'est pas, tu vois, c'est pas évident. Donc en fait, je serais toi, je ferais donc oui, donc tu as les jambes, mais tu as le cardio qui pète parce que tu fais pas assez monter ton cœur. Et vous savez que, donc je divague un petit peu de ta question, vous savez que tout entraîneur, course à pied, vélo, etc., si tu ne fais pas des séances de PMA, vraiment des séances à bloc, okay, à 100% de tes capacités, le jour où tu fais une course où tu veux te mettre un petit peu une petite cartouche, tu peux avoir de très très gros problèmes, tu peux faire un infarctus parce que ton cœur il n'est pas habitué que tu lui envoies autant de sauce. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'il faut faire donc s'il est les 30-30. Tu vois? 30 secondes d'effort, 30 secondes de récup, tu vois, sur 5 minutes. Toi, si tu fais des sorties de 4 heures, tu dis allez, là maintenant pendant 20 minutes, je vais faire 5 minutes au seuil. Donc 5 minutes, tu te fous à 90%. Et après tu te mets 5 minutes ou 10 minutes de récup. Et tu recommences 5 minutes à 90%. Des fois, tu dis, allez, maintenant, je vais faire 5 minutes de 30-30 en roulant. Hein. Donc 30 secondes à bloc, à vomir, tu vois. Et 30 secondes récup. Tu vois, tu fais ça sur 5 minutes. Je dis ça comme ça. Après, c'est toi qui gères ton truc. Mais il faut que tu fasses monter ton cardio. Il faut que tu fasses travailler ton cœur. C'est ton cœur qui n'est pas entraîné, en fait. OK? Allez, suivant, Aurélien Ducré. Salut Bruno, j'aimerais acquérir un Origin Axum 2 RS en full Integra, mais j'hésite entre le 52-36 et un 50-34. Que devrais-je prendre sachant que je suis débutant et également quelle cassette prendre?
Je te précise que je roule sur tout type de terrain, plat, vallonné, montagne, et que j'aimerais un vélo polyvalent sur lequel je puisse envoyer du gros sprint. Merci d'avance pour tes réponses et que le cul te pèle. Alors, tu es débutant déjà, donc 52-36, mon garçon, il faut le tirer quand même. Et pour envoyer des gros sprints, voilà, des gros sprints, il faut savoir les faire, les sprints. Alors moi, tu es débutant, tu fais type du plat, vallonné, montagne, donc un peu comme moi, je ne connais pas ton âge par contre. Je serais toi, donc je prendrais un 50-34. Tu as deux choix en fait. Tu prends un 50-34 et tu montes une cassette de 11-28. D'accord? Ou tu prends le 52-36. Alors 52, ça va être mieux sur les descentes parce que tu auras quand même le 52 par rapport au 50, tu vois. Donc tu vas pouvoir un petit peu plus bombarder et tu seras mieux dans les sprints, comme tu es sprinter apparemment. Mais par contre, tu prends, pour monter les montagnes, tu prends une cassette de 11-30. Alors le 30, sûrement que tu ne le passeras pas. Mais par contre, tu auras le 27. Et le 27, c'est vrai que c'est le meilleur des deux mondes, je trouve. Moi, j'ai le 27, j'ai le 11, j'ai 11-30 quand j'ai fait mon BRA de merde. J'avais pris une cassette de 11-30 et c'est que le 30, je le faisais juste de manière pour faire la récup. Mais j'étais souvent sur le 27. Même des fois un petit peu en dessous. Donc voilà, donc ça, c'est toi qui vois. C'est surtout au niveau de la cassette. Et si tu vois vraiment que tu es, je ne connais pas ton âge, mais si tu es jeune, tu peux prendre le 52-36 avec une cassette 11-28. Ok, tu auras assez. Si tu rentres un peu dans l'âge, le 50-34, ça passe partout quand même. Hein. Quand tu fais la grosse montagne, tu es content quand même d'avoir le 34 en bas. Hein. Moi, je peux te le dire. Hein. Ok. Sinon, repose-moi une autre question si je n'ai pas été clair. Mathieu Ledzelter. Salut Bruno, j'ai 15 ans. Youf, je fais du VTT régulièrement depuis un an, pas en club. Et je me suis mis à la route avec un vélo Peugeot datant de 25 ans. Waouh! J'ai fait une sortie de 76 km avec 1100 de D+, avec en 3h16. Ouais, c'est bien. Je me sentais bien à la fin. Que penses-tu de tes braquets? J'ai des plateaux de 40-46, vitesse 12-24. Je me suis acheté un pignon de 26, puis pour rajouter, il arrive dans 15 jours. Qu'en penses-tu? Merci de la réponse et des conseils. PS, je vais rouler vers le Pic de Nord. Si tu connais, oui, le Pic du Nord, c'est par chez moi. Continue comme ça. Alors, 15 ans avec un 40-46 et 12-24. Alors, le vélo à 25 ans, je suppose que c'est un 8 vitesses. D'accord? Tu as de trop gros braquets, garçon. Ils sont trop gros tes braquets. T'imagines? 15 ans. Il faut penser que quand tu as 15 ans, tous tes muscles, toute ta masse osseuse n'a pas fini de grandir, n'a pas fini d'être développée. Tu vois? Tu vas voir ce que je veux dire. Je l'ai dit déjà dans cette précédente vidéo. Quand tu as 15 ans, je suppose que tu as monté beaucoup en force, parce que quand même si tu mets le 40, tu es en 40-24. C'est vraiment du gros 40-24. Tu vois monter. Faut savoir que les pros, quand ils montent des trucs, si, voilà, le galibier ou quoi, les mecs ils sont en 36 voire 38, mais derrière tu vois 38 ils sont justement en 24 ou allez, en 28, tu vois, j'ai une connerie, mais bon voilà, ils ont des plateaux de 36 ou 38, pas du 40, tu vois un peu le truc. Donc moi je serais toi, c'est bien d'avoir un vieux vélo, mais il faut que tu changes tes rapports, et je suppose que tu ne peux pas changer tes rapports parce que le vélo est trop vieux, ça ne va pas être évident quoi. Il faut savoir que là tu es en train de te niquer et tu te fais mal tu fais mal à ton corps en fait, et ça, comme tu te fais mal à ton corps, c'est très bien ce que tu fais, tu vois, parce que tu veux t'entraîner, et dans 20 ans, je dis bien dans 20 ans, voire 30 ans, tu va avoir des problèmes au niveau, tu risques d'avoir de l'arthrose, tu risques d'avoir des problèmes musculaires. Tu dis putain, quand il fait humide ou quoi, tu dis putain, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux genoux, ou j'ai mal aux hanches, à la cheville. Tout ça parce que tu vas pas percuter, parce que tu vas plus te rappeler. Pourquoi? Parce que quand tu avais 15 ans, tu as forcé, excusez-moi du mot, comme l'enculé, et tu t'es détruit.
Tu vois un peu le truc? Donc, dis à papa ou à maman ou à papy mamie de t'acheter un vélo plus adapté. Tu vois, parce que là, en fait, tu te fais très mal. Tu fais mal à ton corps, hein. C'est pas bon ce que tu fais. Tu vois, je suis désolé, hein, mais c'est pas. Je préfère te le dire. Hein, c'est pas. Tu peux même montrer la vidéo à tes parents. C'est pas bien ce que tu fais, quoi. Allez, suivant. Anthony Rogier. Salut Bruno, j'ai 20 ans, je fais 1,80, 78 kg, je roule 4000 km par an environ. Et j'ai vraiment beaucoup de mal pour des cols. C'est vraiment ma bête noire. J'ai beau faire du travail de force, plaque et tout, je progresse, je sens que ça reste, je le sens, mais ça reste toujours pas assez pour l'école. Est-ce que je dois laisser tomber l'idée de savoir bien grimper? Et penses-tu que ça vient de mon profil de cycliste? Que le cul te pèle. Après oui, tu as des gens qui sont faits pour monter, des gens qui sont faits pour rouler, d'autres qui sont faits pour sprinter, etc. etc. Après, faire du travail de force, donc sûrement que tu as dû voir la vidéo, c'est 60 tours de pédale. Tu peux faire style par exemple, soit tu fais 1 minute de force, 1 minute de récup. Tu peux faire 30 secondes de force assis, 30 secondes de force debout et tu récupères 1 minute. Après voilà, le problème, il n'y a pas que la force, il y en a beaucoup. Il faut savoir si c'est tes jambes qui pètent ou ton cardio. Ça, tu me dis pas. Je pense plutôt que ce soit tes jambes qui pètent en premier. Après, il faut travailler, hein. Il faut travailler mon grand, parce que c'est pas de jour au lendemain. Hein. C'est pas en 15 jours, 3 semaines que tu vas monter comme un avion, hein. Ça je peux te le dire. Hein. Il faut bien un mois pour bien commencer de voir la différence. Il faut que tu lâches, il faut pas que tu lâches. 1,80 pour 78 kg, tu es dans le beau ratio. Après 4000 km, par contre c'est pas beaucoup, hein. Je te le dis. 4000 km par an environ. Après, je ne sais pas, 20 ans, je sais pas, tu es peut-être encore étudiant, je ne sais pas, mais 4000 bornes à l'année, c'est pas BZF. Hein. C'est bien rajouter 2000 de plus. Tu vois? Il ne faut pas travailler que la force non plus. Hein. Okay, il faut travailler aussi la vélocité. Tu as l'exo, bon, c'est sur Home Trainer, de l'Akhenaton que j'ai sur la chaîne. Celui-là, par contre, pour bien rouler, bien monter, parce que tu travailles dans toutes les zones, tu fais de la force, tu fais travailler ta puissance, etc. Ça aide vachement bien à monter. D'ailleurs, quand j'ai fait la BRA le week-end, enfin une partie de la BRA, ok, il y en a plein justement qui m'ont dit ton Akhenaton c'est un bijou. Il fait ton engin. Ils disent que je n'en parle même pas à des collègues. J'ai trouvé ta chaîne, je fais ton truc, je n'en parle même pas aux collègues et tu verrais la progression que j'ai faite. Il faut travailler, tout simplement. C'est pas évident, hein. Je sais que c'est long. Et ouais, on passe tous par là, mon grand. Allez, Julien Pilet, combien je suis là? 18 minutes. Bonjour, j'adore tes vidéos et te ferai en parler. Que penses-tu des plans d'entraînement sur Swift ou TrainerRoid? Merci d'avance pour ta réponse. Alors, TrainerRoid, je ne connais pas. Swift, c'est le top. C'est très bien Swift parce que ce sont vraiment de vrais entraîneurs cyclistes. Ok? Souvent des entraîneurs même de renom. Ils sont payés pour faire un plan d'entraînement avec Swift. Et ouais les gars, et ouais, vous savez pas ça. Hein. C'est pas le pimpin du coin, tu vois, je te file 2-3 bifetons, tu fais un entraînement bidon là et tout. Non, non, non. Les mecs d'ailleurs, tu vois, tu rentres ton âge, ton poids, taille, etc., etc., etc. Et tu as un entraînement sur Swift qui vont jusqu'à 6 mois. Donc tu vois, ça te coûte 15 € par mois. Maintenant, c'est vrai que tu as des coachs sportifs, donc spécialisés dans le cyclisme, c'est pas 15 € par mois. Je ne vais pas faire de contre-pub ou quoi. Mais bon, après, voilà, tu n'as pas vraiment le suivi, etc., etc. Mais par contre, l'avantage sur Swift, c'est que tu vois ta progression des watts. Bon, il te faut un entraîneur connecté, bien sûr, hein, mais tu vois ta progression. Donc, c'est pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Ok. Allez, suivant, Darkside. Salut Bruno, que j'ai des problèmes d'irritation au niveau de l'entrejambe. Je souhaiterais passer sur une selle avec un trou au milieu pour limiter les frictions à ce niveau. Que me conseilles-tu comme selle? Bise, que le cul te pèle et que les bras soient trop courts pour te gratter. Alors, c'est pas avec la selle que tu auras un problème d'irritation au niveau. Hein. C'est le trou, c'est pour soulager le périnée en fait. Tu vois, c'est pour éviter d'avoir l'engourdissement de la tube, comme on dit. Tu vois, bon,
l'irritation au niveau, regarde ton cuissard s'il n'est pas trop vieux. Ensuite, tu as des pommades qui existent. Ouais, tu as des pommades qui sont faites justement exprès pour éviter de l'irritation. Alors regarde plutôt ton cuissard et regarde plutôt sur le côté une pommade, tu essayes, au lieu de mettre des bifetons sur une selle. Tu vois, ça coup sûr, la selle va t'aller, tu n'auras plus d'irritation. Par exemple, je te dis un exemple, ça, mais par contre, tu auras mal au cul. Tu feras, putain, fichier, ça va mieux, mais j'ai mal au cul. Parce que ta selle ne va pas te convenir. Peut-être que ta selle, celle que tu as actuellement, elle te convient très bien, mais tu as un problème d'irritation. Alors je te dis, cuissard. Alors, c'est que les cuissards, il faut mettre le prix dans un cuissard. Les cuissards à 50 €, il y en a plein. C'est même pas la peine. Souvent, c'est au niveau de la couture qui et cette fameuse crème justement qui évite les irritations. Ça marche très bien. Ok. Allez, je fais la dernière. Machette 1970. Bonjour, je vais oser te poser cette question. Je vais oser. Carte un franc-parler, que penses-tu des vélos Canyon et notamment de l'Aero CF SL 8.0? Merci d'avance pour ta réponse. Ou ton Scud que tu m'enverras, te gêne pas, je ne suis pas susceptible. Pourquoi je te scamperai? Moi, il n'y a pas de souci, hein. Je suis pas pro. Moi, je suis marié avec ma femme, moi, c'est tout. Hein. Non, les Canyon sont de très bons vélos. Canyon, bah oui, bien sûr. Attends, pourquoi? Après, oui, c'est du vente par correspondance. Après, voilà, c'est un très bon vélo, d'accord? Après, voilà, Canyon, comment te dire, si tu as un problème avec Canyon, avec dérailleur, etc., le problème, c'est que quand tu vas chez un revendeur, ils vont te dire ah, c'est un Canyon, tatati, tatata, le mec va te faire attendre. Ça dépend des bouclards, hein, d'accord? Il y en a qui n'en ont rien à foutre. Hein. Par contre, tu vas payer, bien sûr. Mais après, tu vois, acheter par correspondance, parce que bon, moi, je partirais plus vers l'origine. Pourquoi? Alors après, peut-être que l'origine ne te plaît pas, hein, vers le RS, parce que déjà, quand tu vas aller chez Canyon, tu vas prendre, tu n'as pas le choix au niveau des couleurs, du moins très peu, allez, 2 couleurs, tu vois. Tu n'as pas trop le choix de ton groupe que tu vas acheter, des roues que tu vas avoir. Parce que souvent, Canyon, il faut penser que tu vas payer un prix, je prends un exemple, tu vas payer un vélo 5000 €, mais tu vas avoir des roues de merde, tu vois. Ça, je trouve ça inadmissible. Par contre, chez Origine, pour le même prix, tu vas choisir ton groupe, du Race, Ultegra ou du SRAM, ce que tu veux. Tu vas choisir ton tube de selle, ta selle, ton centre, la couleur de ton cadre. Et ouais, tu vas choisir la couleur de ton cadre. Tu vois, c'est énorme, tu peux choisir jusqu'à 2 couleurs, gratos. Hein. Ensuite, tes roues. Donc, si tu as déjà des roues, eh ben, tu achètes le vélo sans roues. Donc déjà, ça va vachement diminuer, tu vois, ouais, bien sûr. Et si tu n'as pas de paire de roues, eh ben, tu peux choisir tes roues. Et ça, c'est énorme. Et ça n'a pas de prix. Et ça, il y a des gens qui n'arrivent pas à l'enquiller. Je ne dis pas que je suis pro Origine, mais c'est vrai que leur idée marketing, ben, c'est de la bombe, c'est de la dynamite en barre. Ils font des cadres vraiment magnifiques, des cadres géniaux, et il y a des mecs qui hésitent. Ils préfèrent acheter du Canyon que, excusez-moi du mot, de marque Cocorico. Une marque Origine, on commence à en voir. Ça commence à être, voilà, tu vois, ça commence à rentrer dans les mœurs. Origine, à la BRA, je commence à en voir pas mal. D'ailleurs, quand j'ai pété mon dérailleur, dans les lacets de mon vernier là, je vois une femme qui marchait, ben moi je marchais parce que à côté de moi et elle m'a reconnu, elle avait une Origine 250 et elle me dit oh mais c'est vous la personne qui est la chaîne YouTube. Je fais voilà, et bien voyez le vélo, c'est grâce à vous que j'ai suivi vos conseils et j'ai acheté ce lot Origine et elle m'a dit j'en suis enchanté, ravi et justement elle hésitait d'acheter avec un Canyon, tu vois. Et donc voilà, donc non après. Pour revenir à ta question, oui, les Canyon, c'est un très bon vélo. Mais réfléchis quand même, va voir sur le site Origine, au configurateur, et tu verras combien tu payes ton Canyon et combien tu payes l'Origine. À niveau, d'accord? Pareil, hein. Donc, je sais pas moi, tu prends du Ultegra, les roues Shimano, ce que tu veux, Shimano les mêmes, et tu vois la différence de prix. Et avec, bien sûr, chez Origine, la couleur que tu veux de ton cadre. Que chez Canyon,
tu risques d'avoir un jour le même mec à côté de toi avec le même vélo que toi. Hein. Ça fait chier quoi. Ok. Allez les gars, fin de cette boîte aux questions. Je reviendrai dans la semaine pour la suite parce que ça se rajoute, il y a quand même un sacré paquet. Allez, je vous lèche. Bise, ciao ciao et que le cul te pèle. Allez, ciao. Merci messieurs, c'était très bien. C'était très bien.